Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler du 11 que devrait aligner Ancelotti pour ce match mercredi. Petite vidéo bonus et la dernière avant la confrontation Real-Chelsea, un grand défi que j'ai nommé le match dans la vidéo d'avant-match hier. Je vous laisse le lien en description, n'hésitez pas. Cette vidéo d'avant-match est plus complète. Dans la vidéo, j'ai parlé des enjeux du match, mes attentes. On a aussi parlé du 11, mais dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser du mieux que je peux le 11 que devrait aligner Ancelotti, et aussi on va parler du polémique de Valverde, si on peut l'appeler comme ça les amis. Valverde qui a tapé Baena en dehors du terrain après le match contre le Villarreal. J'ai mes mots à dire sur ce sujet, et aussi ça parle de prison, ça parle de justice. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires les amis. N'oubliez pas de donner vos avis, on va faire un petit débat sur ce sujet là. Donnez vos avis dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail, et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je remercie tous ceux qui le feront. On est parti. On commence avec l'information sur Valverde. Pour revenir sur ce qui s'est passé, c'est donc après le match face le Villarreal, Valverde a entendu Baena en dehors du terrain. Baena, c'est un joueur de Villarreal, près des bus les amis, pour lui régler son compte. Le joueur a reproché Baena de l'avoir insulté lors d'une rencontre qui remonte au match de Coupe du Roi en janvier dernier. Valverde qui traversait un moment très difficile avec sa famille. Il pensait que son fils ne verrait pas le jour, et le joueur de Villarreal, selon Valverde, a utilisé cette faiblesse les amis contre lui après un tacle, un duel selon Valverde et son entourage. Le joueur lui a donc dit de pleurer maintenant que son fils ne naîtra pas. Donc ça, je le trouve pas bien, les propos de ce genre dans un match de foot. Je peux comprendre qu'on joue pour gagner, tout le monde a le droit d'enchérir son blason, mais limite la famille, on doit le respecter. Après, lorsqu'on m'a dit que c'était Valverde, je ne croyais pas. Au moins Vinicius, vu qu'il parle très souvent dans les matchs, c'est ce problème-là que j'ai avec Vinicius. C'est un joueur qui est un petit peu provocateur, qui crée toujours du n'importe quoi dans un match de football. Parfois, on le dit des choses qui ne se disent pas dans le football, des propos à condamner, des propos racistes. Mais Valverde, c'est pas son genre, ça a dû lui faire mal. On l'a vu après, il n'avait pas vraiment la forme. À un certain moment, il a régressé, il a perdu son meilleur niveau. Donc moi, je donne la faute au football, à la Liga, parce que aujourd'hui une grande partie ils sont responsables les amis. La Liga est responsable. On a vu ces derniers temps plein d'insultes vers Vinicius. Aucun joueur a été sanctionné, aucune décision n'a été prise les amis. Aujourd'hui Baena il joue la personne victime, comme quoi il n'a rien lâché à Valverde. Je me demande s'il a raison. Et après les amis, qu'est-ce qui a forcé Valverde à le frapper de ce genre là? Ça aurait pu être Vinicius, mais Vinicius il se gère, et Vinicius c'est quand même un joueur qui connaît bien comment maîtriser son adversaire, comment maîtriser sa colère. Je pense pas que Vinicius allait réaliser une telle chose. Et aussi Valverde, quand même les amis, c'est une surprise pour moi. Je pense pas que Valverde allait réaliser une telle chose, mais tout peut se passer parce que c'est la famille. La famille, football ou pas, on ne touche pas à la famille. C'est quand même une chose que je trouve honteux de la part de Baena si vraiment il a réalisé cette chose-là. Et deuxième point, après d'avoir parlé de la Liga qui ne respecte pas vraiment les joueurs, la Liga qui ne prend aucune décision envers les joueurs, qui lâche des propos racistes comme je peux dire sur d'autres joueurs, on a Valverde. Pour moi, je le trouve un peu abusé. Oui, je suis fan du Real Madrid, oui, je suis fan de Valverde, mais les amis, je suis pas là pour prêcher de la violence, et c'est pour cela que je peux dire que Valverde, il n'avait pas vraiment raison pour gérer ça avec de la violence les amis, pour aller taper le joueur, parce que déjà le joueur est venu au Bernabéu pour jouer. Alors je le trouve un peu abusé. Alors c'est juste mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, mais pour moi, Baena est vraiment irrespectueux, c'est vraiment honteux de sa part. Baena, pour faire la suite, il a sorti une communiqué. Dans la communiqué, je vous l'affiche juste ici, dans la communiqué, je trouve qu'il a beaucoup d'audace les amis, parce qu'il a parlé de preuves. Comment il veut qu'il y ait des preuves dans ces genres d'actions là, dans un match de foot, des insultes sur le terrain entre joueurs les amis? Il a dit qu'il n'a pas de preuves. Alors pour faire la suite, je pense que Baena, s'il fait appel à la justice, et
la Liga peut intervenir si la Liga veut vraiment, parce que c'est pas une chose qui s'est passé sur le terrain, c'est pas une chose qui va infecter et le Real Madrid en soi, mais Valverde il peut être puni, il peut être avoir des sanctions 10 à 12 matchs et sans jouer. Bon, je sais pas comment, mais la seule chose que je sais, c'est ce serait difficile que cette punition là sera pour le Real Madrid, parce que c'est pas une chose qui s'est passée sur le terrain, et peut-être s'il y a de suivi le joueur et Valverde peut payer des amendes, parce que c'est pas bien de taper les gens. Mais si vraiment Baena, je le dis les amis, si vraiment Baena il a sorti ces mots-là à Valverde, il mérite plus que la frappe les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est ce que je voulais ajouter concernant le Real Madrid, concernant Valverde. Je pense pas que le Real Madrid sera puni, parce que c'était pas une chose passée sur le terrain, et aussi je pense pas que la Liga va intervenir. On va passer avec le 11 que devrait aligner Ancelotti et face le Chelsea FC les amis. N'hésitez pas à donner vos 11 dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez sur le sujet Valverde et Baena. Est-ce que selon vous la Liga doit intervenir? Donc pour le 11 que je pense que Carlo Ancelotti doit aligner face à cette équipe de Chelsea, qui pour moi le Chelsea FC n'est pas à son meilleur niveau, et on le voit dans ses matchs précédents les amis. Je vous donne le 11. Au but je mets Thibaut Courtois, c'est le gardien numéro 1, Thibaut Courtois qui nous a aidé à gagner la Ligue des Champions l'an passé, et Thibaut Courtois qui m'a vraiment impressionné dans les derniers matchs du Real Madrid. Malgré on a perdu face le Villarreal, mais c'était pas de la faute de Thibaut Courtois. Je le mets au cage. Dans la défense je mets Rudiger, Militao, Camavinga. Je pense que Rudiger, Militao pourrait aider. J'ai pas choisi Alaba parce que Alaba je pense qu'il a une gêne. Rudiger et Militao pourra aider. Rudiger dans les derniers matchs du Real Madrid il a été très bon, et de son côté Militao qui va aider à Carvajal. Carvajal n'est pas au niveau comme je le dis souvent, mais c'est le joueur qui est très bon à son poste, qui est le meilleur à son poste là au Real Madrid. Il doit jouer et il va avoir Militao pour l'aider, et Camavinga à gauche. Camavinga c'est le joueur qui est toujours sur tout le terrain. Je pense qu'il pourra beaucoup apporter dans ce match là. Il pourra aider Modric, il pourra aider Vinicius. En fin de compte Camavinga il pourra aider tout le monde dans ce match là, et aussi on a un Camavinga qui dans un certain moment peut se transporter au milieu de terrain. C'est un joueur qui pourra vraiment aider les amis, parce que Camavinga en tant que latéral il a toujours tendance de jouer au milieu de terrain, d'apporter un soutien, pendant que c'est un joueur qui est toujours très rapide pour retourner défendre pour cet effectif du Real Madrid. Au milieu de terrain j'ai décidé de mettre Kroos, Tchouaméni, Modric. Là le milieu de terrain avec Kroos et Modric, je pense que ce duo là pourra beaucoup apporter. Dis-moi ce que vous voulez, je vous le dis direct, je vous le dis toujours les amis, Modric et Kroos, je veux les voir au milieu de terrain. Je vais pas dire que on va laisser Modric, on va prendre Kroos, on va prendre Kroos, on va laisser Modric. Modric c'est le magicien. Modric apporte une chose dans ce milieu de terrain du Real Madrid, une chose que Kroos ne pourra pas apporter, parce que Kroos il est beaucoup plus lent que Luka Modric. Luka Modric c'est un joueur qui va beaucoup apporter dans ce match là pour le Real Madrid. Luka Modric c'est un joueur qui va apporter de la créativité au milieu de terrain, et c'est pour cela que j'ai décidé de mettre Modric et Kroos ensemble dans ce match là. Et Tchouaméni, malgré Tchouaméni n'est pas à son meilleur niveau, j'ai vu un tweet. D'ailleurs je vous dis les amis, j'ai créé mon compte Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. On va passer des moments extraordinaires ensemble. J'ai commencé à faire des tweets très intéressants. Donc pour revenir, j'ai vu un tweet qui parle de Tchouaméni qui va laisser le Real Madrid. Je suis pas pour. Je pense qu'il y a les médias qui ont toujours tendance d'inventer des histoires les amis, mais Tchouaméni qui n'a pas même une saison au Real Madrid et qui va partir. Pour moi Tchouaméni il a perdu son meilleur niveau, on sait pourquoi, c'est pour les blessures. Tchouaméni il doit jouer, Tchouaméni il doit retrouver son meilleur niveau. Et dans le secteur offensif je mets Vinicius, Benzema et Rodrigo. Pas de Valverde, je pense pas que Valverde sera présent dans ce match là. Au niveau mental ça devrait être un peu plus bas du côté pour Valverde. Je pense pas qu'il sera présent, c'est pour cela que j'ai décidé de mettre Vinicius qui je pense va jouer un très grand match. Ce serait au Bernabeu, et aussi Vinicius il est très bon au Bernabeu
à l'extérieur. D'ailleurs, on l'a vu face à Liverpool. Benzema pour marquer. J'espère revoir le Benzi Ramadan, les amis. Il n'a pas été bon dans le dernier match du Real Madrid, mais c'était normal. On savait tous que Benzema, il prépare le match de Ligue des Champions et l'heure est arrivée. Je pense qu'on verra, les amis, le Benzi Ramadan. Et après, Rodrigo qui n'est pas à son meilleur niveau sûr, mais Rodrigo, je pense, dans ce match-là, c'est la Ligue des Champions. Il va révolutionner. Rodrigo, il pourra beaucoup apporter dans cet effectif et aussi il pourra bouleverser cette défense de Chelsea qui d'ailleurs, je ne sais pas comment sera la défense de Chelsea. Une chose est sûre que Chelsea aujourd'hui, les amis, c'est une équipe qui n'est pas vraiment à son meilleur niveau. C'est une équipe qui a des joueurs, mais vraiment, c'est une équipe qui ne pourra pas vraiment battre cet effectif du Real Madrid. Après, c'est le football, tout peut arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc les amis, je vous refais mon 11. Au but, je mets Thibaut 3. Dans la charnière centrale, Rudiger, Militao. En latéral, Carvajal, Camavinga. Au milieu de terrain, je mets Modric accompagné de Kroos et Tchouaméni. Et dans le secteur offensif, je pense qu'Ancelotti va aligner Vinicius, Rodrigo et Benzema. N'hésitez pas à me donner vos 11 dans les commentaires, les amis. Et aussi à parler sur le sujet Valverde et Baena. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.